Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Eh bien, commençons l'édition d'aujourd'hui du lundi 28 avril 2025 avec l'Égypte qui se classe au deuxième rang sur la liste des pays ayant le PIB, produit intérieur brut, le plus élevé en Afrique en 2025. Alors, le site Web Africa Business Insider a rapporté que l'Égypte se classait au deuxième rang parmi les pays ayant le plus grand PIB d'Afrique en 2025 et cette amélioration attendue reflète la stabilité relative observée par l'économie égyptienne. Le point avec Dalia Khan. Le Fonds monétaire international a publié un rapport classant les plus grandes économies d'Afrique sur la base des indicateurs de performance économique démontrés par les pays au cours de la période écoulée. Le site web Africa Business Insider a rapporté que l'Égypte se classait au deuxième rang parmi les pays ayant les plus grands PIB d'Afrique en 2025. Le FMI s'attend à ce que l'économie égyptienne connaisse une croissance significative de 3,8% au cours de l'exercice 2024-2025 contre une croissance de 2,4% au cours de l'exercice précédent. Cette amélioration attendue reflète la stabilité relative observée par l'économie égyptienne avec des indicateurs positifs vers une nouvelle expansion dans divers secteurs. Le rapport prédit également que cette tendance positive se poursuivra avec un taux de croissance de 4,3% au cours de l'exercice suivant, ce qui renforce les espoirs d'une reprise économique plus large. L'Afrique du Sud est en tête de liste, suivie de l'Égypte, de l'Algérie et du Nigeria à la 4e place. Le Maroc arrive en 5e position, suivi du Kenya, de l'Éthiopie, de l'Angola, de la Côte d'Ivoire et du Ghana à la 10e place. Le rapport qui s'est concentré sur la diversité économique en Afrique a indiqué que certains pays africains sont devenus des forces influentes dans le PIB du continent, tandis que d'autres continuent de faire face à des défis économiques importants causés par des crises politiques, des infrastructures faibles et une dépendance excessive à un seul secteur économique. Eh bien, mesdames et messieurs, nous avons en ligne, j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Dr Heidi Gawish, professeur d'économie, qui va nous jeter plus de détails sur la situation économique en Égypte. Bonjour, Dr Heidi Gawish. Bonjour. Bonjour. Alors, on a vu que le Fonds monétaire international prévoit une croissance de 4,3% pour l'économie égyptienne au cours de l'année fiscale 2025-2026. Alors, on peut dire que cette prévision est plus élevée que l'ancienne que le Fonds a prévoyé, n'est-ce pas? Oui. Il y a un taux de croissance dans cette estimation. Le classement économique de l'Égypte repose sur plusieurs critères, notamment la croissance du PIB, la prévision économique et les décisions du Fonds monétaire international. Selon le rapport l'Égypte se classe au deuxième rang de pays africains, ayant le PIB le plus élevé en 2025, avec une provision de croissance de 4,3% pour l'année fiscale 2025 et 2026. Cette estimation a été révisée et à la hausse par rapport à une prévision précédente de 3,6% pour l'exercice 2024 et 2025. Le classement compte également en compte de facteurs tels que l'investissement étranger, les réformes économiques et les aides financières internationales. Par exemple, le FMI a validé le déblocage de 1,2 milliard de dollars dans le cadre de programmes liés au mécanisme élargi de crédit, ce qui influence directement la stabilité économique de notre pays. Ouais. Alors, d'après vous, docteur Heidi Gawish,
quelles sont les mesures adoptées par l'Égypte qui ont permis ou grâce auxquelles l'Égypte a enregistré ce taux de croissance? Oui, selon moi, l'Égypte a mis en place plusieurs mesures économiques pour stimuler son rebond économique. Parmi les plus significatifs, par exemple, de l'évaluation de la livre égyptienne, le gouvernement a laissé la moyenne nationale être déterminée par l'offre et de la demande montant au marché parallèle où les taux de change étaient bien supérieurs au taux officiel. Et le deuxième point, en augmentation des taux d'entrée, la Banque centrale d'Égypte a relevé ses taux directeurs de 600 points de base en décision visant à stabiliser l'économie et à itérer l'investissement. Accord avec aussi le FMI, l'Égypte a conclu un accord de financement de 8 milliards de dollars avec un financement supplémentaire de 1 à 1,2 milliard de dollars, renforcement aussi sa stabilité financière. Et aussi, le dernier point, investissement étranger, un engagement majeur, a été pris aussi par une compagnie émiratée pour un investissement de 35 milliards de dollars à Ras Al Hikma, comme un exemple. On a vu aussi que le taux d'inflation a baissé. Le taux d'inflation, a baissé. Alors, on voit toujours que le taux d'inflation, quand il baisse, ou plutôt quand le PIB augmente ou est en croissance, alors le taux d'inflation baisse, n'est-ce pas? C'est normal? Oui, c'est normal. En réforme structurelle, depuis 2014, l'Égypte a entrepris des réformes macroéconomiques pour réduire le déséquilibre, améliorer la performance du secteur de l'énergie et mobiliser du financement. Et aussi, ces réformes ont été mises en place pour améliorer l'environnement des affaires et d'encourager l'investissement. Oui. Alors, le PIB, en tant que l'un des indicateurs économiques les plus utilisés par les experts pour mesurer la puissance économique d'un pays, comment reflète-t-il la richesse globale produite sur le territoire national? Eh oui, le PIB est l'un des indicateurs économiques le plus utilisé pour mesurer la puissance en général économique dans un pays. Il représente la valeur totale de biens et services produits sur le territoire national. Sur une période donnée, le PIB reflète plusieurs aspects de la richesse nationale, de production de biens, de services. Il englobe le secteur clé de l'économie égyptienne, notamment l'agriculture, l'industrie, le tourisme et le service financier. Oui. Et aussi, je te veux ajouter une partie de PIB pour de dépenser de ménages et d'investissement des entreprises qui stimulent la croissance économique. Alors, docteur Heba Gawish, est-ce que vous voyez qu'avec les projets nationaux, les grands projets qui ont été mis en place par le président Abdel Fattah el-Sisi durant ces dernières années et la réforme économique qui a eu lieu et également la réforme on peut dire juridique en ce qui concerne les législatives du secteur
de l'industrie et de l'investissement. Est-ce que vous voyez qu'avec toutes ces mesures prises par l'État, l'investisseur s'est encouragé à venir pour investir en Égypte avec tous ces changements? C'est l'exportation et importation, la commerce extérieur joue un rôle crucial dans la formation de PIB aussi, avec des exportations de produits comme le pétrole, le gaz naturel, le textile, par exemple, inflation et pouvoir d'achat. Et la valeur de PIB peut être influencée par l'inflation qui affecte le pouvoir d'achat des citoyens et de la stabilité économique. Oui. Alors, je tiens à vous remercier infiniment, docteur Heba Gawish, docteur Heidi Gawish, professeur d'économie. Je vous remercie infiniment pour ces informations. Merci beaucoup, avec plaisir. Merci avec vous. Merci à vous, le plaisir était le mien. Alors, et on enchaîne avec un autre sujet, alors l'Ouganda. Le ministère de la Santé ougandais a déclaré la fin de la 6e épidémie d'Ebola. La fièvre hémorragique virale avait contaminé 12 personnes confirmées et 2 cas probables recensés en Ouganda depuis fin janvier. Le point avec Dalia Karam. 40 jours après la sortie de l'hôpital du dernier patient confirmé, le gouvernement ougandais a déclaré la fin de la 6e épidémie d'Ebola. L'annonce a été faite par le ministère de la Santé ougandais le 26 avril 2025. La fièvre hémorragique virale qui présente 6 souches différentes, dont une déclarée au Soudan notamment, avait contaminé 12 personnes confirmées et 2 cas probables recensés en Ouganda depuis fin janvier. Cette épidémie nommée Ebola Soudan avait fait 2 morts dans le pays. Confirmée le 30 janvier 2025, cette épidémie d'Ebola était la seconde qui touchait l'Ouganda en moins de 3 ans. La longue expérience du pays en matière de gestion des épidémies a permis une riposte rapide, coordonnée et efficace. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 10 personnes se sont rétablies de l'infection et 534 personnes ont été identifiées comme ayant été en contact avec les cas confirmés et probables et ont fait l'objet d'une surveillance étroite. Un essai de vaccin contre la souche Soudan a été lancé début février sans résultat concluant pour le moment. Alors que les États-Unis ont annoncé l'arrêt de leur aide humanitaire, les Nations Unies avaient lancé un appel pour lever 11,2 millions de dollars pour faire face à l'épidémie. Et changeons de sujet, mesdames et messieurs, un peu. Alors, 110 sculptures réalisées par des artistes zimbabwéens vont être exposées dans la prestigieuse université anglaise d'Oxford à l'issue d'un concours. Et ces sculptures illustrent l'oppression des peuples africains pendant la domination coloniale. Shamsenemi nous donne plus de détails. 110 sculptures réalisées par des artistes zimbabwéens vont être exposées dans la prestigieuse université anglaise d'Oxford à l'issue d'un concours organisé par le Chitungwiza Art Center et l'Oxford Zimbabwe Art Partnership. Ces sculptures illustrent l'oppression des peuples africains pendant la domination coloniale britannique sur le continent dans une exposition destinée à explorer l'héritage colonial de Cecil John Rhodes, l'administrateur colonial de l'ancienne Rhodésie, à laquelle il a donné son nom. Rhodes a fait fortune dans l'exploitation de l'or et des diamants à la fin du 19e siècle en s'emparant des terres des populations locales. Aujourd'hui, le spectre de l'homme d'affaires britannique plane toujours sur l'Afrique australe comme sur l'université d'Oxford dont il fut diplômé. À Oxford, une bourse d'études porte son nom et des monuments à sa mémoire se dressent à plusieurs endroits du campus malgré des appels à les retirer. Parmi les œuvres exposées, la pièce maîtresse sera sans aucun doute Blindfold Justice ou La justice aux yeux bandés, réalisée par l'artiste zimbabwéen de 34 ans Wallace Makanga, lauréat du concours.
Le Zimbabwe, dont le nom signifie maison de pierre, utilise depuis longtemps la sculpture sur pierre pour raconter son histoire. Malgré les pillages et les tentatives d'effacement sous l'ère coloniale, l'artisanat a survécu et s'est développé à l'échelle internationale après l'accession du pays à l'indépendance en 1980. La demande de sculptures et d'œuvres d'art locales a tout de même diminué au cours des dernières décennies. Pour les organisateurs, cette exposition est donc l'occasion de mettre en lumière l'injustice de la domination coloniale tout en faisant connaître à plus large public l'art du Zimbabwe. Mesdames et messieurs, fin de cette édition de notre programme Autour du monde concernant l'Afrique et merci pour votre fidélité à NITV International qui vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.